qui est assez incroyable, c'est que finalement, tout de suite, on va dire ah le petit garçon, ah la petite fille, tout de suite se déclenche un imaginaire assez énorme de qu'est-ce qu'on attend d'une petite fille, qu'est-ce qu'on attend d'un petit garçon. Elle est mignonne, elle est ceci, elle est costaud, etc. Et là aussi, tout de suite se fait une attente de la mère et des parents vis-à-vis de ce petit garçon ou de cette petite fille. Et dans la même idée que la mère crée le désir de son enfant, là aussi elle crée un désir d'être un garçon ou d'être une fille. Et juste par le genre, ça suffit. Et au bout d'un moment, l'enfant se rend bien compte qu'il est appelé il ou qu'il est appelé elle, et en plus il se rend bien compte que la mère n'attend pas les mêmes choses d'une petite fille que d'un petit garçon. Son imaginaire est complètement différent, même si on se dit ouais c'est unisexe, etc. Mais malgré tout, l'imaginaire est très différent. Et comme l'enfant quand même finalement se coule complètement dans ce qu'on attend de lui, c'est ce qui l'intéresse l'enfant, c'est de dire mais qu'est-ce que je fais pour qu'on continue de me donner des soins, voilà, qu'est-ce qu'on attend de moi en fin de compte. Et donc la sexuation joue très fort. Petit garçon, petite fille, on n'attend pas les mêmes choses, et c'est très inconscient, mais c'est ça qui fait complètement que le petit garçon devient une structure d'homme, on pourrait dire obsessionnelle, si on fait raccourci, et la fille va devenir plutôt une structure hystérique, c'est des structures assez différentes. Alors qu'au départ, on sait que le petit garçon prend un bâton et fait pam pam pam, et que la petite fille va plutôt prendre une poupée. Vous allez me dire, il y a aussi du physiologique, c'est vrai, il y a aussi une partie, mais il y a aussi ce qu'on attend, le genre.